suite à une formation, une discussion avec un ami, la lecture d'un livre, ou simplement parce que c'est le début d'année, vous vous dites, alors ça, je vais le mettre en place. Ça étant une nouvelle habitude. Et au bout de quelques semaines, eh bien, vous constatez que c'est toujours pas en place. Ou que vous avez commencé et que ça s'est arrêté très vite. Dans cette vidéo, je vais vous partager 2 clés et 4 exercices qui vont vous permettre de mettre en place de nouvelles habitudes avec succès. Je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur projet de cœur et à le mettre en place. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller cliquer sur mon site internet dessous et vous aurez des informations complémentaires. Donc, quelles sont ces 2 clés et ces 4 exercices qui vont vous permettre de mettre en place de nouvelles habitudes avec succès? Avant de poursuivre, je fais un petit rappel de ce que j'ai dit dans ma première vidéo sur le changement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude, c'est quelque chose qu'on a répété suffisamment de fois pour que ça devienne un automatisme. Une habitude se met en place pour que nous économisions nos efforts et notre énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réponse à un stimulus, une réponse souvent automatique et inconsciente, qui nous apporte des bénéfices. Seulement, une fois qu'une habitude est en place, eh bien, notre vie va évoluer, on va changer nous-mêmes, et cette habitude va plus forcément être en adéquation, parce qu'elle ne va pas évoluer, parce que pour rassurer notre cerveau, au même stimulus, il va toujours y avoir la même réponse, et il y a des habitudes qui ne vont plus être efficaces pour la personne que nous avons envie d'être. Donc, quelles sont ces 2 clés qui vont vous permettre de mettre en place avec succès des nouvelles habitudes? La première clé, c'est qu'il faut avoir conscience de ces habitudes. Comment prendre conscience de ces habitudes? Puisqu'elles sont inconscientes et automatiques, c'est pas simple. Donc, il y a 2 exercices de manière que je vais vous proposer qui peuvent vous permettre de mettre en conscience de nouvelles habitudes. La première, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Qu'est-ce que le tableau de bord? Le tableau de bord est de lister toutes vos habitudes, tout ce que vous faites qui est automatique. Par exemple, mon téléphone sonne, j'arrête mon téléphone, je surfe sur Facebook, je fais des respirations alternées, je médite, j'écris dans mon cahier de bord, je vais prendre ma douche, etc. Vous voyez, c'est vraiment de noter toutes nos actions les unes après les autres. Et une fois, donc vous pouvez faire ça pour un moment de la journée, là où il y a une habitude qui ne vous convient plus, ou alors faire toute votre journée dans les moments où il y a les habitudes. Une fois que vous avez cette liste, c'est de l'observer, de la regarder avec bienveillance et de regarder quelles sont vos bonnes habitudes, à côté desquelles vous allez mettre un plus, quelles sont des habitudes que vous estimez mauvaises, à côté desquelles vous allez mettre un moins, et quelles sont les habitudes qui sont neutres, à côté desquelles vous allez mettre égal. Attention, bonnes et mauvaises habitudes n'a rien, c'est pas un jugement. C'est quelles sont les habitudes qui vont être porteuses pour la vie que vous souhaitez avoir, pour la personne que vous avez envie d'être, et quelles sont les habitudes qui ne sont pas efficaces pour être ce genre de personne que vous souhaitez être. Donc, si je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'arrête la sonnerie de mon téléphone, c'est neutre pour moi. Voire plus, parce que si ça continue de sonner, ça ne va pas être agréable. C'est une habitude qui est neutre. Je surfe sur Facebook. Eh bien, ça ne correspond pas tout à fait au genre de personne que j'ai envie d'être, c'est-à-dire qui utilise bien son temps et son énergie. Donc là, je pourrais mettre un petit moins. Je fais des respirations alternées, c'est un petit plus. Je médite, c'est un petit plus, etc. Donc, une fois que vous avez cette liste avec vos plus, vos moins, vos égales, eh bien, c'est de l'observer et dans les jours qui suivent,
observez comment ça se passe pour vous. Ce qui est important, c'est de ne pas culpabiliser et c'est de ne pas non plus décider d'un coup qu'on va tout changer. Les changements vont se faire petit à petit, étape par étape. Donc ça, c'est juste prendre conscience des habitudes qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas propices à votre épanouissement. La deuxième méthode, c'est aussi quand, par exemple, vous vous rendez compte que vous allez faire quelque chose, une action qui va à l'encontre de ce que vous souhaitez, c'est d'utiliser ce qu'on appelle pointing and calling, excusez mon accent anglais. Ça veut dire que vous allez, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez dire à voix haute ce que vous êtes en train de faire. C'est quelque chose qui a été mis en place, en tout cas pour le bon fonctionnement du système ferroviaire au Japon, et qui est mis en place dans les salles d'opération, des endroits où il est très important de faire un minimum d'erreurs, où l'erreur peut être vitale. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en utilisant cette technique de pointer et verbaliser à voix haute ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire, eh bien, permet de diminuer jusqu'à 85% des erreurs qu'on fait. Donc, par exemple, parce qu'on n'est ni en salle d'op, ni sur le système ferroviaire japonais, nous sommes juste un humain dans notre quotidien, eh bien, moi j'ai une habitude où je suis en train d'expérimenter ce que je vous explique, qui est que vers 5 heures, comme ça, généralement, j'ai une envie de sucre, mais une envie de sucre qui est... j'ai les papilles là qui salivent déjà à l'idée de manger du chocolat. Donc, si j'utilise la méthode pointing and calling, c'est qu'au moment où je vais dans la cuisine, je vais dire « Je suis sur le point de manger du chocolat, mais je n'en ai pas besoin. Si je le mange, je vais prendre du poids et ça ne va pas être bon pour ma santé. » Et le fait de parler, de dire à voix haute, permet de conscientiser et à ce moment-là de décider est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas. Mais je me mets en lien avec la conséquence à long terme de cette habitude. Parce que souvent les habitudes à court terme, elles nous apportent du bien-être. Par contre, il y a souvent des effets négatifs à long terme. C'est la même chose que la cigarette. Fumer ma cigarette me permet de faire chuter mon stress sur le moment. Par contre, on sait qu'à long terme, ça peut encrasser les poumons, donner des problèmes respiratoires. Donc, cette méthode qui s'appelle Pointing and Calling permet de conscientiser ce que nous sommes en train de faire. Donc ça, ce sont les deux manières, les deux exercices qui peuvent vous permettre de mettre en conscience de plus en plus les habitudes dont vous n'avez plus besoin, en tout cas qui ne vous sont plus utiles. Une fois que vous avez fait l'étape conscientisée, il y a l'étape de mettre en place une nouvelle habitude. Et comme on l'a vu, c'est pas évident, c'est pas facile. Parce que notre cerveau, à tel déclencheur, à tel stimulus, eh bien, il va répondre par telle réaction. Dans le déclencheur, ce qu'on a vu, ce qui souvent est très important, qui va déclencher l'habitude, la réponse, eh bien, c'est le moment où ça se passe et le lieu. Que le moment et le lieu sont les deux éléments qui nous donnent le plus d'informations qui vont déclencher cette réaction à une insatisfaction passagère. Donc, pour mettre une nouvelle habitude en place, il est important de situer le moment et le lieu où on va le faire. Par exemple, ça veut dire que c'est une intention de mise en action. Donc, je vais dire, par exemple, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure où je disais que je mangeais du chocolat en fin de journée vers 5 heures, ça va être je vais manger 5 amandes à 5 heures dans ma cuisine. Et du coup, je mets une nouvelle habitude en place et
je la situe dans le temps et je situe le lieu, ce qui me permettra de me donner beaucoup plus de chances que ça se passe. Attention, je mets un petit signal attention là parce qu'il faut être précis. C'est-à-dire que le temps, par exemple, si je dis en fin d'après-midi, je vais manger 5 amandes dans la cuisine, eh bien en fin d'après-midi n'est pas suffisamment précis pour mettre ce déclencheur à mon mental. Hein. Parce que c'est quand la fin d'après-midi, c'est à 4 heures, c'est à 4h30, c'est à 6 heures, c'est voilà. Donc c'est la même chose que si vous dites sur ma pause de midi, je vais méditer 5 minutes. Ce n'est pas suffisamment précis pour qu'on se mette en route. Donc pour qu'on se mette en route, ça demande de la précision. Donc ça pourrait être, au moment où j'éteins mon ordinateur pour aller manger, je fais 5 minutes de méditation. Ça, c'est la première méthode pour mettre en place une nouvelle habitude. Et la deuxième méthode, c'est de superposer des habitudes, c'est-à-dire d'associer une nouvelle habitude à une ancienne habitude. Donc si j'ai, par exemple, si je vous parle du matin, tout à l'heure quand je vous disais ce que je faisais le matin, à un moment donné, je vous ai dit que je faisais de la respiration alternée. Eh bien, j'ai mis en place cette nouvelle habitude parce que je me suis dit, après avoir éteint mon téléphone, c'est quelque chose que je fais de toute façon, je vais faire 5 minutes de respiration alternée. Et comme éteindre mon téléphone, c'est quelque chose que je fais automatiquement et que je vais forcément faire, d'associer ma nouvelle habitude de respiration alternée à cette habitude-là m'a permis de mettre en place cela de façon très facile, très fluide. Et maintenant, ça fait, je pense, 1 mois et demi à peu près que je fais ça. Et je ne loupe pas de matin parce que je l'ai associé à une habitude qui est déjà présente. Voilà pour la mise en place de nouvelles habitudes. Si je résume, premièrement, il faut les conscientiser. On peut le faire avec le tableau de bord, qui est de lister toutes ces actions, ou avec la méthode Pointing and Calling, pour celles qui sont un peu plus tenaces, je dirais. Et ensuite, pour mettre une nouvelle habitude en place, eh bien, c'est de faire un plan d'intention, de mise en action en déterminant précisément le moment et le lieu, et puis l'autre solution est de superposer des habitudes, c'est d'associer une nouvelle habitude à une ancienne habitude. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker, et si vous êtes intéressé par un accompagnement pour apporter du changement dans votre vie, eh bien vous pouvez aller voir sur mon site internet ci-dessous et obtenir un entretien de clarification gratuit. Ma prochaine vidéo, ce sera au sujet de comment se débarrasser de la rumination et du stress. À bientôt, au revoir.